2015 a été marqué par deux événements importants pour l'avenir de la planète. L'adoption en décembre de l'accord de Paris au thème de la 21e conférence sur le climat, la COP 21. Un accord ouvert à la signature au siège des Nations Unies à partir de vendredi, et cela pour une durée d'1 an. Il s'agit maintenant que les États puissent signer formellement leur adhésion à cet accord de Paris. Le président est là, il va faire la signature. Une fois que nous serons rentrés au pays, il va y avoir donc la ratification de l'accord de Paris. Mais même par rapport à l'accord de Paris, la Côte d'Ivoire a également aussi une feuille de route. Nous avons déjà fait la restitution de l'accord de Paris. En ce sens qu'en Côte d'Ivoire, nous avons invité les pays de la sous-région pour être sûr que nous avons tous compris la même chose. Ensuite, la Côte d'Ivoire a fait la présentation de sa feuille de route. Donc après cette restitution, nous arrivons donc au fait que nous devons faire en sorte que cet accord de Paris se traduise dans les faits. Pour qu'il se traduise dans les faits, il faut que ce que nous avons mis dans notre document indici puisse être réalisé. Et c'est en cela que le point important de notre feuille de route, c'est l'identification des projets structurants, secteur par secteur, qui permettent donc d'atteindre nos objectifs que nous avons décrits dans les indices que nous avons envoyés aux Nations Unies. L'autre fait marquant de l'année 2015, l'adoption en septembre d'un nouveau programme de développement durable, articulé autour de 17 objectifs mondiaux et 169 cibles en vue de mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice à l'horizon 2030. Une assemblée générale de l'ONU se tient depuis ce jeudi 21 avril pour plancher sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une feuille de route. La première chose sera que nous puissions sensibiliser toutes les parties prenantes. L'État, c'est-à-dire le gouvernement, les collectivités territoriales, mais également aussi le secteur privé, la société civile, les femmes, les jeunes. Toutes les composantes doivent être prises en compte et doivent participer à ce processus de sensibilisation. Ensuite, ensemble, nous avons 17 objectifs. Il faudra qu'on les priorise. Une fois qu'on aura priorisé ces objectifs, nous avons déjà une stratégie nationale de développement durable. En fonction de ces priorités, nous allons actualiser notre stratégie nationale de développement durable. Une fois qu'on aura actualisé cette stratégie nationale de développement durable, on va faire des recoupements avec le PND qui existe déjà. Donc, à l'occasion de l'évolution du PND en 2018, nous allons faire le verdissement de ce PND qui va donc tenir compte véritablement des objectifs du développement durable. Le nouveau programme est basé sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement OMD adoptés en 2000. Les objectifs du développement durable vont permettre d'achever les chantiers des objectifs du millénaire pour le développement de façon inclusive.